Bonjour à tous. Je suis Privat Ngomo, responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement se définit comme une organisation associative, politique et internationale. Nous y sommes foncièrement souverainistes, ouvertement anti-France-africains et fondamentalement panafricanistes. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 mai 2021, à 3 jours de l'éviction du pouvoir du président malien Bah Dao et de son premier ministre Mokhtar Ouane. Ces derniers ont été écartés du pouvoir le 23 mai. Comme vous l'avez tous bien compris, c'est de la situation sociopolitique du Mali dont nous allons brièvement parler maintenant. D'abord, un petit rappel historique pour rafraîchir quelques mémoires. En août 2020, le régime vassal france-africain d'Ibrahim Boubacar Keïta a été écarté du pouvoir par une junte militaire conduite par les colonels Assimi Goïta, Modibo Koné et Sadio Kamara. Ces colonels ont amené l'armée régulière du Mali à se joindre au mouvement populaire que le peuple du Mali, dans une révolution menée pendant plusieurs mois face au régime corrompu, incompétent et dictatorial de Ibrahim Boubacar Keïta. Ce coup d'État a été apprécié par la population malienne et même par une bonne partie des Africains de l'espace d'expression française. L'Allemagne, grande puissance de l'Union européenne, n'a pas réagi. L'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Belgique n'ont pas réagi non plus. La Suède, la Finlande, la Russie, la Chine, toutes ces nations n'ont pas réagi à la situation qui prévalait au Mali, parce qu'ils respectent la souveraineté des peuples et estiment que les affaires maliennes se règlent par les Maliens, comme les affaires allemandes se règlent par les Allemands, comme les affaires russes se règlent par les Russes. Mais une grande donneuse de leçons s'est permise de donner son avis. La France officielle et des réseaux d'Emmanuel Macron a tenu à réagir en condamnant fermement le coup d'État et en exigeant le retour à l'ordre constitutionnel sous peine de sanctions. Mais de quoi se mêle-t-elle, cette France? N'a-t-elle pas assez de dossiers français à régler chez elle? Et, comble d'ironie, lorsque, en mai 2021, un autre coup d'État
plus sanglant s'est produit au Tchad, où le maréchal président dictateur Idriss Déby a été assassiné et que les putschistes ont établi un état d'urgence où la constitution a été dissoute, de même que le gouvernement et toutes les institutions, la France à nouveau réagit. Mais cette fois-ci, elle prend acte du coup d'État, qu'elle ne condamne pas. Elle soutient les putschistes. Mieux, elle vient introniser Adoubé, Mahamat Kaka Déby Itno. Deux poids, deux mesures. Une France qui donne des leçons et qui se retrouve en contradiction devant les principes de démocratie et de souveraineté. Belle leçon de démocratie, belle leçon d'humanité. Car la lecture de la position française nous montre que quand une révolution, un coup d'État est soutenu par le peuple, la France condamne le putsch. La France condamne donc la révolution. Elle condamne la souveraineté nationale qui s'est exprimée, certes, brutalement. Mais quand le coup d'État permet de perpétuer un régime dictatorial de plus de 30 ans, la France soutient le coup d'État. Elle n'est donc pas derrière les peuples d'Afrique. Elle est toujours et soutient ces marionnettes qui lui permettent donc d'exprimer sa souveraineté sur nos territoires africains. Je reviens sur le coup d'État d'août 2020. Les colonels putschistes font face à des pressions de la CEDEAO, qui est naturellement instrumentalisée par la France d'Emmanuel Macron, avec pour principal nervi le satrape reptilien de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Il est exigé aux colonels putschistes de ne pas prendre la tête de l'État malien. Il faut que cela soit un civil. Le gouvernement doit être conduit par des civils. Les putschistes iront donc chercher Badao, un retraité militaire. Ce dernier va nommer un diplomate de carrière, ancien ministre des Affaires étrangères, Mokhtar Ouane. La charte de la transition va aussi exiger que le vice-président ne puisse pas remplacer le président. Elle va également suggérer que la transition ne dure pas plus de 18 mois. Et le gouvernement pourra donc avoir ses portefeuilles distribués entre des personnalités civiles et des personnalités militaires. C'est ce qui sera fait. La junte va donc faire ses concessions pour pouvoir avancer et réussir la transition afin de porter le Mali vers une situation stable qui surviendrait après les élections présidentielles et législatives. Mais, après maintenant 9 mois de transition, que constate-t-on? Que la transition se porte très mal, car elle est l'objet de toutes sortes d'intrigues menées par la CEDEAO, instrumentalisée par la France officielle et les réseaux d'Emmanuel Macron, avec pour cheval de Troie le satrape reptilien, Alassane Dramane Ouattara. Car la France veut absolument garder la main
sur le Mali. Et il lui faut donc contrôler l'exécutif. Donc, rien ne marche en réalité. Sur le plan sécuritaire, élément très important, car une partie du Mali, de grandes villes maliennes sont occupées par des troupes djihadistes. Sur ce plan, l'armée régulière n'enregistre pas de résultats significatifs sur le terrain. Elle a affaire à des troupes rebelles djihadistes qui sont surarmées, qui disposent d'un armement sophistiqué que même l'armée régulière n'a pas. Mais arrêtons-nous un instant sur les armes que possèdent les troupes djihadistes. D'où viennent-elles? Pour les esprits qui suivent ces questions et qui sont relativement édifiés, ils savent que Al-Qaïda, Al-Qami, les djihadistes ont leurs armes qui leur viennent des parrains, de leurs parrains chiites, que sont le Qatar et l'Arabie saoudite. C'est connu. Mais qui vend des armes à l'Arabie saoudite? Qui vend des armes au Qatar? N'est-ce pas la France de Jean-Yves Le Drian? Donc, par transitivité, c'est la France qui arme les rebelles. Et c'est la même France qui impose un embargo militaire au Mali. Même politique en Centrafrique. Politique de duplicité, politique d'hypocrisie. Alors comment voulez-vous que l'armée malienne puisse venir à bout des rebelles si elle n'est pas suffisamment équipée? Donc, aucun résultat militaire positif sur le terrain. Autre champ de crise et de stagnation de la transition, la dimension sociopolitique avec l'échec des négociations entreprises entre l'exécutif et les centrales syndicales. Donc, en 9 mois, rien ne marche dans la transition malienne. Mais le plus grave, c'est l'attitude du président Badao, qui a pourtant été désigné par les militaires putschistes et qui a néanmoins décidé de s'affranchir d'eux en se mettant sous la coupe d'Alassane Dramane Ouattara, qui l'a naturellement amené au pied de son maître, Emmanuel Macron. Il faut maintenant vous expliquer les derniers développements de l'actualité malienne, car tout se passe après le sommet qu'Emmanuel Macron a organisé sur les économies africaines post-Covid. Que s'est-il donc passé? Les ministres de la Défense, Sadio Kamara, et le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, Modibo Koni, conscients de leur incapacité à vaincre les troupes djihadistes par manque d'armement militaire, ont pris langue avec la Fédération de Russie afin de négocier un accord de coopération militaire et sécuritaire. Il faut dire au passage que le vice-président Assimi Goïta et les 2 ministres submentionnés sont russophiles et donc n'ont aucun complexe à se retrouver devant les Russes pour engager des négociations en vue de se doter d'un armement suffisamment capable de mettre et de tailler en pièces les troupes rebelles djihadistes. Le président Vladimir Poutine, qui était d'accord pour signer
cette proposition de contrat, a néanmoins exigé que ce ne soit pas le vice-président Assimi Goïta qui signe le document, mais bien le président malien Badao. Voilà une leçon de respect, de souveraineté. Car rien n'empêchait au président Vladimir Poutine de laisser le vice-président Assimi Goïta signer ces accords. Mais il est sourcilleux, pointilleux sur la souveraineté des peuples avec qui il traite. Donc, les trois militaires se rendent auprès du président Badao et lui demandent de signer les accords de coopération militaire qui les engagent avec la Russie. Que fait le président Badao lorsqu'il est invité au sommet convoqué par Emmanuel Macron sur les économies africaines, tenu à la mi-mai? Il vient certainement, sous la recommandation d'Alassane Ouattara, présenter le projet à Emmanuel Macron. Mais c'est inacceptable. C'est une haute trahison. Une question aussi importante que la souveraineté nationale, le président Badao s'en va la soumettre à Emmanuel Macron, qui aujourd'hui est à l'origine des troubles qui sévissent dans la patrie malienne. C'est pourtant ce qu'il a fait. Et naturellement, le maître de l'Élysée lui a proposé de démettre de leurs fonctions les deux ministres de la Défense et de la Sécurité intérieure. Et c'est ce qu'il a fait. De retour dans son pays, après le sommet, il a, dans un scénario bien arrêté, demandé au Premier ministre de présenter sa démission. Et ce dernier a été naturellement reconduit. Et dans la composition du nouveau gouvernement, il était question d'écarter le ministre de la Défense, Sadio Kamara, et le ministre de la Sécurité intérieure, Modibo Kone. Et la prochaine étape était certainement de réduire au silence le vice-président Assimi Goïta. Mais ce dernier, qui est un franc stratège, a compris qu'il fallait qu'il prenne ses responsabilités devant l'histoire d'Afrique, devant le peuple malien. Il a donc apporté un rectificatif, une rectification à la transition en démettant de leurs fonctions le président Badao et le Premier ministre Mokhtar Ouane. C'est une décision en tant que souverainiste que nous soutenons. Et nous tenons à le dire publiquement et officiellement. C'est une affirmation de la souveraineté populaire et de la volonté des Maliens de prendre leur destin en main. Nous ne pouvons que nous féliciter. Nous nous félicitons également du refus du nouveau président malien, en la personne d'Assimi Goïta, de ne pas recevoir les membres de la délégation du médiateur de la CEDEAO, Jonathan Goodluck, ancien président du Nigeria. Et nous voulons apporter notre modeste contribution à la réussite de cette transition rectifiée en apportant 4 petites contributions. Et nous espérons qu'elles parviendront au président Assimi Goïta. Et espérons également qu'elles lui feront plaisir de savoir que les Africains qui sont en Afrique centrale
et qui suivent de près la situation du Mali sont de tout cœur avec les leaders de la transition, sont de tout cœur avec la révolution du peuple malien. En première proposition, nous suggérons à l'exécutif malien de la transition de ne plus tenir compte des recommandations, des injonctions ou même des menaces de la CEDEAO, qui est une organisation à la solde de la France officielle et des réseaux et contre les populations d'Afrique de l'Ouest et particulièrement du Mali. C'est une simple question de principe de souveraineté et d'efficacité. La junte militaire doit avoir son agenda et avancer sereinement, sans tenir compte des influences extérieures, surtout nocives, comme celle de la CEDEAO. La deuxième proposition est que maintenant qu'il est le président en exécutif, Assimi Goïta signe les accords de coopération militaire et de défense avec la Fédération de Russie. Et le président Vladimir Poutine ne verra aucun inconvénient, car désormais, le peuple malien souverain, par son président, peut paraffer un document hautement important. La troisième proposition que nous faisons aux responsables de la transition malienne est celle de sortir de la zone monétaire du franc CFA, de créer une monnaie qui sera pilotée par les Maliens eux-mêmes. Et cette monnaie sera garantie par les innombrables richesses minières dont le sous-sol malien regorge. Et justement, si les Français sont au Mali, à la fois derrière les djihadistes et prétendument derrière l'armée malienne, mais c'est pour créer ce chaos stratégique qui permet à la France d'être présente et donc de poser des conditions qui arrangent son économie, car elle peut ainsi accéder à vil et bas prix aux matières et aux ressources stratégiques du Mali. C'est connu désormais. Les stratèges africains ont découvert ce poteau rose et nous ne devons plus être dupes. La France va, devant cette volonté de souveraineté nationale, procéder à des rétorsions financières à travers la monnaie. Elle va vouloir certainement assécher les comptes du Mali. Donc, la jeune serait bien inspirée de penser à créer sa propre monnaie pour pouvoir être en capacité financière de mener à bon terme la transition. La quatrième et dernière proposition est le renforcement de l'axe panafricaniste Mali, Centrafrique, Rwanda. Il faut une coopération sud-sud des pays africains qui vont de plus en plus être souverainistes, souverains et débarrassés totalement de la tutelle france-africaine. C'est ainsi que nous allons réellement construire une Afrique libre et souveraine. Nous voulons dire vive le président Assimi Goïta. Nous voulons renchérir en disant vive la coopération Russie-Mali. Nous voulons terminer en disant à bas la France-Afrique de Jean-Yves Le Drian et d'Emmanuel Macron. Je vous souhaite de passer une très bonne journée
du jeudi 27 mai 2021. Et à bientôt.